C'est un véritable guet-apens que nous a tendu le Premier ministre parce que s'il avait décidé de déposer le 49.3, il aurait pu le faire dès mercredi dernier. Regardez bien, nous sommes samedi, 18 heures. Nous avons maintenant 24 heures pour déposer une motion de censure, c'est-à-dire que nous avons jusqu'à dimanche 18 heures. Il vient sans prévenir, par surprise, dans l'hémicycle, annoncer le dépôt du 49.3. Le débat est interrompu et nous sommes quasiment mis en asphyxie pour déposer notre motion de censure en à peine 24 heures un dimanche. C'est donc un procédé d'une grossièreté et d'une brutalité totale à l'égard du Parlement. Au demeurant, on ne comprend pas pourquoi ça le prend maintenant, alors que les choses avançaient à un rythme plutôt considéré comme normal. Quoique, vous le savez, il n'y aurait aucune espèce de problème si le gouvernement ne voulait pas à tout prix terminer avant les élections municipales. On ne sait pas pourquoi les élections municipales, mais tout ça est absurde. Je vous demande de bien comprendre, parce que c'est compliqué, que pour la réforme des retraites, il y a deux textes. Le 49.3 ne s'applique qu'à un des deux, pas au suivant. Par conséquent, ce texte, le suivant, nous allons maintenant le traiter ici et nous prendrons le temps qu'il faudra, si bien que la situation n'aura pas changé. Le texte initial, il est enrichi par d'autres documents, paraît-il, et il va aller au Sénat. Puis il reviendra à l'Assemblée nationale. Par conséquent, tout ça montre qu'il y aura encore un assez long délai avant que la loi soit définitivement examinée par les deux chambres. Cela signifie que ce qui est fait aujourd'hui est une brutalité gratuite destinée à nous intimider et à essayer de nous mettre dans l'impossibilité de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Jean-Luc Mélenchon. Je suis, comme vous le devinez, tout à fait scandalisé par le procédé. Jean-Luc Mélenchon, si vous le permettez, si on a le temps, si on peut reprendre un peu les choses point par point, vous savez très bien que ces dernières semaines, certains ont dit l'opposition veut pousser délibérément, et c'est ce que dit le Premier ministre, le gouvernement a utilisé ce 49.3 pour pouvoir lui faire un procès, notamment, je cite, en autoritarisme. Vous répondez quoi ce soir ? Eh bien que c'est un procédé aussi détestable que tous les autres. Mais enfin, c'est incroyable. Dire ils l'ont bien cherché, on connaît ce genre d'argument. On sait à qui c'est appliqué. C'est toujours appliqué à la victime qui ensuite est présentée comme quasiment l'auteur du méfait dont elle a à pâtir. C'est lui qui dépose le 49.3, c'est pas moi. S'il ne voulait pas le déposer, il n'avait qu'à pas le faire. J'ai dit sur tous les tons que nous étions hostiles au 49.3. J'ai dit sur tous les tons que nous nous méfions de la limite qu'ils avaient donnée dans le temps parce que nous pensions qu'ils mettraient le 49.3. Et donc on a mis le plus possible d'amendements au début pour pouvoir avoir la discussion sur le fond. De quoi croyez-vous qu'on discutait au moment où nous avons été interrompus? De quoi? De la valeur du point, de l'âge pivot, c'est-à-dire des questions essentielles qui sont contenues par cette loi. C'est donc un procédé tout à fait répugnant que d'accuser les gens de ses propres fautes. On dit nul n'a le droit de se prévaloir de ses turpitudes. Eh bien, le Premier ministre ne devrait pas utiliser les mauvaises manières qu'il a mis en route pour nous les reprocher. Non, sa responsabilité à lui est engagée. Nous n'avons jamais souhaité le 49.3. Plus il y a de temps de débat, plus il y a de gens qui comprennent ce qui se passe dans cette réforme. Et c'est de ça dont ils ont peur. C'est parce qu'ils sont de plus en plus isolés. Et vous allez voir qu'il y aura un mouvement populaire de réplique à ce mauvais coup que vient de faire le Premier ministre. Et plus encore si, pour terminer le tableau, il se moque de nous et il nous offense comme il est en train de le faire. Alors, on va revenir sur cette question du mouvement populaire dont vous venez de parler, mais on a beaucoup utilisé l'expression déni de démocratie. Si, d'aventure, le gouvernement avait recours à ce 49.3, vous utilisez ces mots ce soir, déni de démocratie ? Mais tout à fait. Et puis c'est le caractère autoritaire de ce gouvernement qui est borgne, qui envoie 1000 personnes en prison pour les gilets jaunes, tous ces méfaits les uns derrière les autres. Vous voyez bien qu'on est en train de glisser vers une façon d'exercer le pouvoir qui est incroyablement autoritaire. Vous savez de quoi on parle? De la retraite des gens, c'est-à-dire de quelque chose qui concerne leur vie et qui va le faire pendant des décennies, pendant des générations. Des millions de gens sont concernés par cette loi. On peut quand même prendre 6 à 8 semaines, d'accord? On a pris 8 semaines pour discuter naguère de la privatisation de TF1 et on prendrait qu'au total, même pas un mois
pour discuter de la réforme Mais des retraites. était-il encore Mais vraiment c'est inadmissible. possible? Et les gens n'ont pas eu le temps de comprendre. Jean-Luc Mélenchon, était-il vraiment encore possible de discuter? Vraiment, on avait l'impression, même si ça s'est un peu accéléré ces derniers jours, mais que le débat n'était plus possible dans cet hémicycle, avec aussi des tensions, des scènes qui n'étaient peut-être bonnes pour personne, pour le paysage politique. Mais ça, vous savez, oui, mais ça, c'est vraiment, vous savez, je fais confiance à la sagesse populaire, parce qu'il y a vraiment de quoi être horrifié par ce qu'on a vu. Tous les 4-5 derniers jours, la République En Marche mettait des députés tout le long de nos bancs pour faire pression pour nous huer, tandis que nous parlions. Ils ont créé une ambiance survoltée. Leur intention était de montrer que l'opposition est irresponsable, qu'elle est chahuteuse. Ce n'est pas du tout le cas. Nous avons fait la démonstration pied à pied sur tous les amendements, même quand leur formulation était, comme on peut dire, humoristique ou de pur dénigrement. À chaque fois, nous intervenions sur le fond en donnant des arguments. Ils voudraient, eux, qu'on améliore leur texte. On leur a dit sur tous les tons, nous n'améliorerons pas votre texte, nous sommes contre. Nous voulons qu'il soit retiré. Par conséquent, l'opposition, que voulez-vous? L'opposition s'oppose. Il faut se faire à cette idée que dans une démocratie, il y a une opposition. Je trouve scandaleux, vraiment c'est écœurant de voir ça. Qu'ils prennent leurs responsabilités, moi je prends les miennes, ils n'ont qu'à dire, eh bien nous ne voulions plus entendre parler de vous. Eh bien on le comprendrait, mais pas cette méthode insinuante qui consiste à dire, bon ben voilà, vous êtes vous-même responsable du 49.3 comme ils nous le font. C'est insupportable. Et là, il n'est pas vrai qu'on ne discutait pas. Eux ne discutaient pas parce qu'ils n'ont aucune idée. Ce sont juste des robots qui sont dans la salle, qui lèvent la main en cadence et qui toutes les demi-heures nous faisaient une scène sur le thème vous nous faites perdre du temps. Au point que la présidente de séance, une fois, a dit les interventions pour dire qu'on perd du temps nous font perdre du temps. Voyez-vous ? Jean-Luc Mélenchon, vous parlez de démocratie et dans la majorité, ou certains soutiennent la majorité, et je pense par exemple à Jean-Pierre Raffarin, on dit ces derniers jours, mais le 49.3, c'est une arme constitutionnelle, mais constitutionnelle, donc démocratique également. Bon, alors déjà, on pourra discuter de savoir si la constitution de la Ve République n'est pas purement et simplement une monarchie présidentielle, ben vous le voyez aujourd'hui, puisque c'est même constitutionnel de clouer le bec de l'opposition dans l'hémicycle. Mais je le rappelle, et je crois que Jean-Pierre Raffarin se trompe sur ce point, le 49.3 n'est pas fait pour s'opposer, pour clouer la bouche de l'opposition. Le 49.3, c'est une disposition de la Constitution qui permet à un gouvernement, lorsqu'il a affaire à des frondeurs, à des gens qui, de sa majorité, contestent son texte, de les mettre au pied du mur en leur disant « Écoutez, je suis le gouvernement, c'est mon texte, et vous êtes ma majorité, donc ou bien vous me soutenez, ou bien vous me destituez. » Mais le 49.3 est fait pour la majorité, pas pour l'opposition. Alors la question de la motion de censure, Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez dit, 24 heures pour la déposer avant demain 18h. Vous allez réussir à la faire avec qui? Même avec les Républicains potentiellement? Je sais que ça va très vite, mais qu'espérez-vous? Oui, alors écoutez, de toute façon, nous sommes en difficulté, comme vous le savez. Les insoumis ne sont que 17, il faut être 60 pour déposer une motion de censure. Les communistes sont 16, donc nous avons besoin des signatures des socialistes. Jusqu'à présent, les socialistes ne voulaient pas signer de motion de censure. Dès que je quitterai notre entretien, je vais me précipiter pour voir si cette fois-ci ils sont d'accord pour le déposer. Mais de toute façon, les Républicains vont sans doute déposer une motion de censure, ils sont 100, et moi j'ai toujours dit que nous voterons la motion de censure et peu nous importe qui la dépose. Mais je préférerais évidemment que nous puissions, avec nos amis communistes, avoir la signature des socialistes et pouvoir déposer une motion de censure. Je croise les doigts que ce soit possible, mais je pense que ça va se faire parce que les réactions des milieux syndicalistes et des personnes qui sont engagées dans la lutte ne supporteraient pas que quelqu'un ne fasse pas son devoir d'opposant.